Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 7 décembre, il est 9h40 et les indices sont en nette hausse. Le CAC d'1,7%, 1,5% sur le DAX. Note regain d'optimisme à propos du variant Omicron, car notamment en Afrique du Sud, on ne voit pas de vague d'hospitalisation, donc il semblerait que ce variant soit plus contagieux que dangereux, avec donc un impact sur l'économie qui serait modéré. Et ce qui est important, nous, dans l'analyse que nous avons faite ces derniers temps, et notamment la semaine dernière, lorsqu'on était vers les 6650, c'est d'avoir insisté sur le fait que pour nous, ces marchés ne sont toujours pas vulnérables. Il faut analyser quand on a des trous d'air, comme la semaine dernière notamment, et comme on l'a eu précédemment, c'est analyser la nature du repli. Est-ce qu'il s'agit de vente de conviction ou est-ce qu'il s'agit de spéculation amplifiée par de l'algo? Et pour nous, il semblait évident que c'était la deuxième situation. On ne voyait pas de vente de conviction. Et ce qui nous a permis eh bien, de profiter de cette reprise en achetant des futurs sur des replis, en achetant des calls. Là, moi, il y a juste avant de faire ce commentaire-là, j'ai allégé une position sur le DAX, puisque vendredi, j'avais fait proposer des achats sur le DAX, donc des achats de call 15 450 échéance vendredi, qu'on a payé 85-90, qui valent désormais 250 environ. Donc, vous voyez, ce genre de choses qu'il est possible de faire, notamment un vendredi, parce que c'est vrai que vendredi, bon, c'était quand même pas terrible, la fin de séance n'était pas terrible. On arrivait sur des niveaux de rebond jouables, mais je peux comprendre que le vendredi, on n'ait pas envie de prendre d'initiatives fortes. Et donc, le call est une bonne solution. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons fait. En intraday, maintenant, comment intervenir sur ce marché? Alors, c'est pas évident, puisque là, on a vraiment un rouleau compresseur. On essaye d'acheter sur des replis. Ce matin, on essayait principalement de le faire vers 6880-90. Donc là, je vous parle de 8 heures ce matin. Ensuite, le marché monte. On se dit, bon, allez, on va laisser passer l'ouverture. Si jamais il y a un petit trou d'air, au contraire, le marché est parti. On a remonté à 6920, maintenant on remonte à 945 et partant de 6980, eh bien, ce niveau de 6945 reste d'actualité. Sur le DAX, dans le même esprit, on va guetter un repli de 0,3% environ, ce qui nous ferait par exemple un retour dans la zone 60-80. Donc 15 560, 15 580 constitue une zone sur laquelle un achat est jouable. Pour ceux qui voudraient jouer des potentiels épuisés, les achats de put, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose d'envisageable. On a une volatilité avec la hausse qui a considérablement diminué. Vous avez l'Eurostoxx aussi en bas à gauche de votre écran qui est dans une petite zone de résistance aussi. Alors bon, voilà, c'est pareil, hein. La hausse est assez violente. Et là, la zone d'achat va se situer sur l'Eurostoxx autour de 95-200. Allez, 95 à 205, c'est un peu agressif, mais 95-200, on va dire. Du côté des actions, donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a vraiment des opportunités, des choses qui bougent, des valeurs en retard qui ont bien performé hier. Je pense, j'en parlais sur BFM ce matin. Je pense à Worldline et Casino, notamment. C'est des valeurs qu'on a proposées récemment. Quand on regarde les valeurs du CAC, donc le luxe à la fête, hein, puisqu'LVMH prend 3%, Kering pareil, Hermès quasi pareil, L'Oréal 1,7, à la traîne on a Sanofi, on a Airbus, on a Schneider, ça va, hein, c'est à la traîne, mais Schneider elle prend 1,5. Total qui se comporte plutôt pas mal aussi. Donc vraiment des actions bien orientées, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a une semaine, il y avait des warnings qui s'allumaient, et puis là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Pas grand-chose. En ce qui concerne les valeurs, vous voyez, donc là, qu'est-ce qui bouge ce matin? Vous avez Metex, vous avez Guillemot, Guillemot qui franchit les plus hauts, donc c'est pas vilain, hein, impulsion haussière sur Guillemot. Vous avez Avenir Télécom. Bon, c'est hyper spéculatif comme dossier, bien évidemment. Vous avez Terra Nexus, bon, c'est pareil, hein, là, c'est les valeurs qui sont en bas, hein. Fermental, des valeurs pas faciles à travailler, beaucoup de faux démarrages. Ramet, valeur très intéressante, évidemment. Balio, OB, Adomos, Plastic Omnium, Trigano. Ouais, on avait essayé d'en faire vers les 145, mais là, ça allait trop vite, on s'était placé après et on a raté. Et donc, en ce qui concerne les volumes, ASML, plus gros volume devant Royal Dutch. Et ensuite, on a Total et LVMH. Donc, de la spéculation qui est présente, donc un moral qui est bon.
Grande régularité sur les valeurs du CAC avec quasiment que des valeurs dans le vert. Et puis des indices qui se comportent très bien, qui sont là en mode rouleau compresseur suite à des gaps. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés ce matin. Donc pas mal de choses à faire. C'est une phase agréable en termes de trading. Il y a de la volatilité. Il y a quand même des écarts. Mais encore hier sur le CAC, hors séance, j'ai profité du repli de fin de séance pour acheter sur 50, 6850 et revendu le soir, bien évidemment. Hein, j'ai fait le job à 6880. Donc ça permettait de faire une trentaine de points de plus. Donc voilà. C'est une phase agréable en ce moment, pourvu que ça dure. Il y a de la vol, il y a du directionnel, il y a des actions qui bougent. Donc, il y a des choses à faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut à tous.